Les prédictions de sœur Agnès Sasagawa étaient étonnamment précises, ce qui témoigne d'une capacité profonde à percevoir et à récupérer les idées divines. Il y a 50 ans, cette religieuse japonaise a reçu une série de messages de la Vierge Marie sous le titre de * Notre-Dame d'Akita * et a été témoin d'événements surnaturels extraordinaires. Ces visions comprenaient de graves avertissements pour l'humanité, ainsi que des instructions pour prier le rosaire et rechercher le repentir pour les péchés. Aujourd'hui, à l'approche de l'année 2024, beaucoup se demandent si ces prédictions sont sur le point de se réaliser. Bien que la foi divine ne nous oblige pas à croire aux révélations privées, elles sont souvent accordées comme des rappels urgents. Ces avertissements nous poussent à nous détourner du péché, à prier avec ferveur et à offrir réparation à travers tous les aspects de notre vie, nos prières, notre travail, nos joies et nos souffrances. Ce à quoi ces révélations nous appellent n'est pas nouveau, c'est déjà ancré dans la révélation publique donnée par le Christ à travers son Église. Pourtant, telle une mère aimante, Notre-Dame nous rappelle ces vérités précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Les visions de Notre-Dame d'Akita, vécues par sœur Agnès au début des années 1980, continuent de résonner. Entre 1981 et 1982, sœur Agnès a été témoin d'une série d'avertissements brutaux et prophétiques. Ces messages annonçaient des divisions troublantes au sein de l'Église, avec des cardinaux, des évêques et des prêtres en désaccord les uns avec les autres, allant même jusqu'à prédire une punition divine sous la forme d'un feu descendant du ciel. À la lumière de ces terribles avertissements, il est plus que jamais crucial de cultiver la dévotion à Notre-Dame et aux vérités intemporelles offertes par son Fils, Jésus-Christ. Alors que nous traversons ces temps turbulents, nous devons nous rappeler que notre destination ultime n'est pas ici sur terre. Nous sommes des pèlerins, en route vers l'éternité. Par la grâce de Dieu et les prières de Marie, de Joseph et de tous les saints, nous devrions vivre de telle manière que nous nous aidions les uns les autres, ainsi que le plus grand nombre d'âmes possible, à atteindre cette béatitude éternelle. Le cheminement de sœur Agnès Sasagawa vers ces visions est aussi remarquable que les événements eux-mêmes. Née Katsuko Sasagawa en 1930 dans une famille bouddhiste, elle embrassa le christianisme après une expérience personnelle profonde. Une infirmière chrétienne lui donna de l'eau de la source sacrée de Lourdes, ce qui déclencha en elle une transformation spirituelle. Finalement, Katsuko entra dans la vie religieuse, prenant le nom des Agnès ***. Ces rencontres mystiques commencèrent en 1973, alors qu'elle était encore nouvelle au couvent. Le 12 juin 1973, sœur Agnès fut témoin de rayons de lumière brillants émanant du tabernacle de son couvent. Cette vision se répéta au cours des 2 jours suivants, marquant le début d'une série remarquable de phénomènes spirituels. Le 28 juin, une plaie en forme de croix apparut sur sa main gauche, saignant abondamment et provoquant une douleur intense. Cet événement marqua le début d'une série d'événements profonds qui captèrent bientôt l'attention du monde catholique, des théologiens et des croyants ordinaires. La plus significative de ces expériences mystiques eut lieu le 6 juillet 1973. Ce jour-là, sœur Agnès aurait entendu une voix parler depuis une statue en bois de la Vierge Marie dans le couvent. La statue, sculptée dans un seul bloc de bois une décennie plus tôt, devint le point central de ses visions. Selon Agnès, la voix était celle de la Vierge Marie elle-même, exhortant l'humanité à prier, à se repentir et à faire des sacrifices pour expier ses péchés. Dans un moment de prophétie étonnant, la voix assura également à sœur Agnès que son audition altérée serait rétablie, ce qui se produisit effectivement en 1974. Dans un parallèle extraordinaire avec l'expérience de sœur Agnès, la statue de la Vierge Marie a également commencé à montrer des signes miraculeux. Une blessure s'est formée sur sa main droite, reflétant les stigmates de la main gauche d'Agnès, renforçant encore davantage la nature divine de ces événements. Ces événements, à la fois personnels et collectifs, restent un profond rappel de l'appel au repentir et à la dévotion, en particulier dans les moments de grande épreuve spirituelle. Le 3 août 1973, sœur Agnès Sasagawa a reçu ce qu'elle considérait comme des messages urgents de la Vierge Marie. Ces messages avaient un ton grave, avertissant de la nécessité impérieuse de réparation pour les péchés de l'humanité. Marie a averti que si l'humanité ne se repentait pas, elle inviterait la punition de Dieu sur la terre entière.
Ce message apocalyptique a résonné dans les visions ultérieures de sœur Agnès, devenant plus intense à chaque rencontre. Les phénomènes surnaturels d'Akita en 1973 se sont déroulés à une époque où sœur Agnès, encore novice, a commencé à vivre une série d'événements spirituels extraordinaires. L'un des événements les plus marquants de sa vie se produisit lorsqu'elle vit des rayons de lumière rayonnants provenant du tabernacle du couvent. En se remémorant ce moment, sœur Agnès dit, « La lumière m'a tellement submergée que je me suis jetée à terre. » Cette vision eut lieu le 28 juin 1973, alors qu'elle se préparait à sa profession religieuse. Le même jour, une plaie douloureuse en forme de croix apparut sur sa main, qui saignait abondamment. Peu de temps après, le premier vendredi de juillet 1973 à 3 heures du matin précise, un ange guida sœur Agnès jusqu'à la chapelle, où elle fit une découverte étonnante. Une statue en bois de la Vierge Marie, sculptée 10 ans plus tôt par un sculpteur local, avait développé une plaie qui reflétait la sienne. Cette statue, plus tard reconnue comme Notre-Dame d'Akita, allait devenir le centre de ses visions. Alors qu'elle s'approchait de la statue, submergée par la crainte, elle se prosterna sur le sol de la chapelle. Déconcertée, je tombais à terre, se souvient-elle. C'est alors qu'elle entendit ce qu'elle décrit comme « la voix infiniment belle de Marie ». C'est aussi à ce moment-là que sœur Agnès connut une guérison miraculeuse, son oui, qui avait été altéré, lui fut rendu. Les premiers mots que la Vierge Marie lui adressa furent « Ma chère fille, ma novice, tu as obéi à ma volonté en quittant tout pour me suivre. Ta surdité t'inquiète-t-elle? Tu en seras guérie, sois-en certaine. Persévère, ce sera ton épreuve finale. Prie en réparation des péchés de l'humanité. » Au cours des mois suivants, les messages devinrent plus sévères. Sœur Agnès réfléchit plus tard sur la gravité de ces avertissements divins, « Nous étions mortifiés. Dieu Tout-Puissant montrait sa colère à l'humanité. Si l'homme continue à pécher, il punira le monde pour adoucir sa colère. » Selon ces révélations, Sainte Marie intercédait en faveur de l'humanité, offrant au Père Céleste les souffrances de son Fils sur la croix et les sacrifices des âmes victimes bien-aimées. Par ses offrandes, elle cherchait à consoler le cœur de Dieu et à détourner sa colère. Les messages de Marie appelaient à des actes courageux, prières, pénitence, pauvreté et sacrifices personnels comme moyen de tempérer la colère du Père. Le message final et le plus solennel fut délivré le ** 13 octobre 1973 **, une date importante qui coïncide avec l'anniversaire du miracle du soleil à Fatima, au Portugal. Mais les phénomènes divins ne s'arrêtèrent pas avec les messages. Le 4 janvier 1975, quelque chose d'extraordinaire se produisit, des larmes commencèrent à couler de la statue de Notre-Dame d'Akita. Cet événement miraculeux ne se produisit pas une seule fois. Au fil du temps, la statue manifesta d'autres signes inexplicables, comme être couverte de sueur et remplir la chapelle d'un doux parfum céleste. Le plus étonnant était que ces événements surnaturels furent observés par un large éventail de personnes, chrétiens, bouddhistes, dignitaires et même politiciens. Les larmes coulèrent de la statue à 101 reprises, pour finalement cesser le 15 septembre 1981, jour de la fête de Notre-Dame des Douleurs. Chaque fois que la statue pleurait, les sœurs du couvent se rassemblaient autour d'elle et priaient le rosaire avec une profonde révérence. Des échantillons de larmes et de sueur de la statue furent recueillis et soumis à des analyses scientifiques dans les laboratoires médico-légaux des universités d'Akita et de Gifu. Les résultats furent stupéfiants, les fluides furent confirmés comme étant de nature humaine. Ce fait était en soi remarquable, mais ce qui fut encore plus stupéfiant fut le fait qu'en décembre 1978, une chaîne de télévision japonaise locale visita le couvent et réussit à filmer la statue en pleurs. Ces images furent ensuite diffusées à la télévision japonaise, marquant un événement historique dans l'histoire des médias audiovisuels. Elles offrirent au monde un aperçu rare de ces profonds événements spirituels. Lorsque la nouvelle de ces miracles se répandit, des pèlerins sourds commencèrent à se rendre au couvent et beaucoup connurent la guérison après avoir prié devant la statue. La renommée d'Akita grandit, dépassant les frontières du Japon. Cependant, ce n'est qu'en 1990, grâce à un documentaire anglais tourné au couvent, que les messages bruts et parfois terrifiants d'Akita attirèrent l'attention internationale. Ce documentaire,
qui comprenait des entretiens avec sœur Agnès et le docteur Ekoido, a fait connaître les avertissements de * Notre-Dame d'Akita * à un public mondial. Les messages de * Notre-Dame d'Akita *, tous délivrés en 1973, ont atteint leur apogée avec le dernier message du * 13 octobre *, à l'image de la date du célèbre miracle marial de Fatima. Ce lien n'a fait qu'accroître la gravité des avertissements, rappelant au monde la nécessité du repentir, de la prière et du sacrifice alors que l'humanité fait face à un avenir incertain et spirituellement périlleux. Les messages parlent d'eux-mêmes et ont des connotations apocalyptiques plus larges, le rosaire étant à plusieurs reprises la méthode la plus sûre pour apaiser la colère de Dieu. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera une terrible punition à toute l'humanité. Ce sera une punition plus grande que le déluge, comme on n'en aura jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Les messages qui concernent. L'Église a été largement diffusée et débattue, les plus connus étant cardinaux contre cardinaux, évêques contre évêques. Tout cela doit aussi être vu dans le contexte de l'époque, des changements massifs et de la perte du sens de la sécurité du familier dans la période immédiatement après Vatican II. Le pape lui-même avait parlé de la fumée de Satan qui était entrée dans l'Église. L'œuvre du diable s'infiltrera même dans l'Église de telle manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre des évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confesseurs, les églises et les autels saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromis, et le démon poussera de nombreux prêtres et âmes consacrés à quitter le service du Seigneur. Notre-Dame est la mère de Dieu et notre mère aussi. Elle se soucie profondément de nous et de notre salut. C'est toujours le message qui reste de ses apparitions les plus célèbres, une profonde préoccupation pour les pauvres pécheurs et la conséquence ultime du péché. Tout comme pour les apparitions de Fatima, le Saint-Rosaire est une arme de choix pour lutter contre tout ce qui fait obstacle au salut. Beaucoup d'hommes dans ce monde affligent le Seigneur. Je désire des âmes pour le consoler, pour adoucir la colère du Père Céleste. Je souhaite, avec mon Fils, des âmes qui réparent par leur souffrance et leur pauvreté les pécheurs et les ingrats. Priez beaucoup les prières du rosaire. Moi seul suis encore capable de vous sauver des calamités qui approchent. Ceux qui placent leur confiance en moi seront sauvés. Quant au statut d'Akita dans l'Église, je suis enclin à croire que les apparitions d'Akita sont dues principalement à la guérison miraculeuse de sœur Agnès et des autres guéris de leur surdité. Certains miracles médicaux présumés d'Akita m'ont toutefois laissé plus de doutes quant à leur nature miraculeuse. Cela ne veut pas dire que des personnes atteintes de maladies réelles n'ont pas été guéries, mais plutôt que certaines de ces guérisons, d'un point de vue purement objectif, peuvent être attribuées au traitement médical reçu. Encore une fois, cela ne veut pas dire que la prière n'est pas utile, elle l'est, et je suis sûr que dans ces cas, elle a apporté une aide bien nécessaire à ceux qui souffraient. J'ai toujours été intéressé par les miracles médicaux, en particulier ceux utilisés pour la canonisation des saints. L'autre aspect d'Akita qui me fait croire à la véracité des apparitions est la vidéo de la statue en bois en train de pleurer, enregistrée par une équipe de télévision, et le fait que les larmes émanant de la statue ont été analysées par 2 laboratoires laïcs distincts et ont tous 2 découvert qu'il s'agissait des fluides corporels d'un être humain. Nous pouvons voir ce qui se passe dans l'Église et dans le monde, et la nécessité de la prière et du repentir. Ce message semble plus pertinent chaque jour qui passe. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la question de savoir si les prophéties de persécution des prêtres, d'éruption et de floraison de l'hérésie au sein de la Sainte Mère Église, entre autres, se sont produites, se produisent ou se produiront. Au contraire, les prophéties devraient rendre notre résolution de prier et de faire des sacrifices plus urgentes. Quant au statut officiel d'Akita dans l'Église, l'évêque Ido a publié une lettre pastorale le dimanche de Pâques, le 22 avril 1984, dans laquelle il déclarait ce qui suit: « Je reconnais le caractère surnaturel d'une série d'événements mystérieux concernant la statue de la Sainte Mère Marie, qui se trouve dans le couvent de l'Institut des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus dans la Sainte Eucharistie à Yuzawa, Akita.
Je ne trouve dans ces événements aucun élément contraire à la foi et à la morale catholique. En ajoutant par conséquent, j'autorise dans tout le diocèse la vénération de la Sainte Mère d'Akita en attendant que le Saint-Siège publie un jugement définitif sur cette question. L'évêque Théo avait agi comme directeur spirituel de Sœur Agnès. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'évêque Ido qui avait encouragé Sœur Agnès à poursuivre sa vocation auprès de l'Institut des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus dans la Sainte Eucharistie, et c'est lui qui avait fondé l'Institut dans son diocèse. C'est à lui et à sa mère supérieure que Sœur Agnès avait confié tout ce qui lui était arrivé. L'évêque Théo dira plus tard, un évêque a la responsabilité de son diocèse de mener des enquêtes sur tout événement inhabituel. C'était une première pour moi. Je n'étais pas en mesure de juger rapidement, alors j'ai dit à Sœur Sasagawa de ne pas spéculer et de garder le silence. Tous les évêques du Japon n'étaient pas aussi convaincus. L'archevêque de Tokyo, qui devint plus tard le cardinal Peter Shara Hanagi, a déclaré en 1990 dans une interview au périodique italien 30 Giorni, aujourd'hui disparu mais qui fut à une époque très influent dans les cercles ecclésiastiques, que les événements d'Akita ne doivent plus être pris au sérieux. Le Vatican, pour sa part, n'a jamais fait de déclaration officielle sur Akita. Le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a donné son approbation verbale à la lettre de 1984 de l'ETO lors d'une conversation privée en juin 1988 avec l'évêque alors retraité ETO, tout en ne se prononçant pas sur la crédibilité des événements. On a beaucoup spéculé sur le fait que le Saint-Siège publierait finalement une déclaration sur Akita, étant donné que le dicaster pour la doctrine de la foi a récemment publié de nouvelles normes pour procéder au discernement des phénomènes surnaturels présumés. Le sang, la sueur et les larmes sont tous des signes physiques de la souffrance que les êtres humains traversent dans ce monde déchu, dans lequel le péché cause du stress et de la douleur pour tous. La Vierge Marie aurait souvent dit dans ses nombreuses apparitions miraculeuses au fil des ans qu'elle se soucie profondément de la souffrance humaine. Ainsi, lorsqu'une statue d'elle à Akita, au Japon, a commencé à saigner, à transpirer et à pleurer des larmes comme s'il s'agissait d'une personne vivante, des foules de curieux du monde entier sont venus à Akita. Après des enquêtes approfondies, les fluides de la statue ont été confirmés scientifiquement comme étant humains, mais miraculeux d'une source surnaturelle. Voici l'histoire de la statue, la religieuse, Sœur Agnès Katsuko Sasagawa, dont les prières semblent déclencher le phénomène surnaturel, a rapporté des miracles de guérison de Notre-Dame d'Akita dans les années 1970 et 1980. Un ange gardien apparaît et exhorte à la prière. Le 12 juin 1973, Sœur Agnès Katsuko Sasagawa se trouvait dans la chapelle de son couvent, l'Institut des Servantes de la Sainte Eucharistie, lorsqu'elle remarqua une lumière brillante qui brillait à l'endroit de l'autel où se trouvaient les éléments eucharistiques. Elle dit avoir vu une fine brume entourant l'autel et une multitude d'êtres semblables à des anges qui entouraient l'autel en adoration. Plus tard ce même mois, un ange commença à rencontrer Sœur Agnès pour parler et prier ensemble. L'ange, qui avait une expression douce et ressemblait à une personne couverte d'une blancheur éclatante comme la neige, révéla qu'il ou elle était l'ange gardien de Sœur Agnès. Elle dit, « Priez aussi souvent que possible, dit l'ange à Sœur Agnès, car la prière fortifie les âmes en les rapprochant de leur Créateur. » Un bon exemple de prière, dit l'ange, était celui que Sœur Agnès n'avait pas encore entendu, la prière qui venait des apparitions de Marie à Fatima, au Portugal, au Mont Jésus, « Pardonne-nous nos péchés, sauve-nous des feux de l'enfer et conduis toutes les âmes au ciel, en particulier celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. » Sœur Agnès développa alors des stigmates ressemblant aux blessures que Jésus-Christ avait subies lors de sa crucifixion sur la paume de sa main gauche. La blessure, en forme de croix, commença à saigner, ce qui causa parfois à Sœur Agnès une grande douleur. L'ange gardien dit à Sœur Agnès, « Les blessures de Marie sont beaucoup plus profondes et plus douloureuses. » Anne, la statue prend vie. Le 6 juillet, l'ange suggéra à Sœur Agnès d'aller à la chapelle pour prier. L'ange l'accompagna mais disparut après leur arrivée. Sœur Agnès se sentit alors attirée par la statue de Marie. Comme elle le dira plus tard, j'ai soudain senti que la statue de bois prenait vie et était sur le point de me parler. Elle était baignée d'une lumière éclatante. Sœur Agnès, qui était sourde depuis des années à cause d'une maladie antérieure, a alors miraculeusement entendu une voix lui parler.
Une voix d'une beauté indescriptible a frappé mes oreilles totalement sourdes, a-t-elle raconté. La voix, que sœur Agnès a dit être la voix de Marie venant de la statue, lui a dit, « Ta surdité sera guérie, sois patiente. » Puis Marie a commencé à prier avec sœur Agnès, et l'ange gardien est apparu pour se joindre à elle dans une prière unifiée. Les trois ont prié ensemble pour se consacrer de tout cœur au dessein de Dieu. Sœur Agnès a dit qu'une partie de la prière exhortait, « Utilise-moi comme tu veux pour la gloire du Père et le salut des âmes. » Du sang a coulé de la main de la statue. Le sang a commencé à couler de la main de la statue dès le lendemain, à partir d'une blessure par stigmate qui semblait identique à celle de sœur Agnès. Une des sœurs de sœur Agnès, qui a observé de près la blessure de la statue, s'est souvenue qu'elle semblait vraiment être coupée dans la chair. Le bord de la croix avait l'aspect de la chair humaine, et on voyait même le grain de la peau, comme une empreinte digitale. La statue saignait parfois en même temps que sœur Agnès. Sœur Agnès avait les stigmates sur la main pendant environ un mois, du 28 juin au 27 juillet, et la statue de Marie dans la chapelle saignait pendant un total d'environ 2 mois. Des gouttes de sueur perlaient sur la statue. Après cela, la statue commença à suer des gouttes de sueur. Pendant que la statue transpirait, elle exhalait un parfum comme le doux arôme des roses. Marie parla à nouveau le 3 août 1973. Sœur Agnès dit, donnant un message sur l'importance d'obéir à Dieu. Beaucoup de gens dans ce monde affligent le Seigneur afin que le monde connaisse sa colère. Le Père Céleste se prépare à infliger un grand châtiment à toute l'humanité. La prière, la pénitence et les sacrifices courageux peuvent adoucir la colère du Père. Sachez que vous devez être attachés à la croix avec 3 clous. Ces 3 clous sont la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Des 3, l'obéissance est le fondement. Que chacun s'efforce, selon ses capacités et sa position, de s'offrir entièrement au Seigneur. Elle a cité Marie qui a dit que chaque jour les gens devraient réciter les prières du rosaire pour les aider à se rapprocher de Dieu. Les larmes coulent tandis que la statue pleure. Plus d'1 an plus tard, le 4 janvier 1975, la statue s'est mise à pleurer, pleurant 3 fois ce premier jour. La statue en pleurs a attiré tellement d'attention que ses pleurs ont été diffusés à la télévision nationale dans tout le Japon. Le 8 décembre 1979, lorsque la statue a pleuré pour la dernière fois le 15 septembre 1981, jour de la fête de Notre-Dame des Douleurs, elle avait pleuré 101 fois au total. Les fluides corporels de la statue ont été testés scientifiquement. Ce type de miracle impliquant des fluides corporels s'écoulant de manière inexplicable d'un objet humain connu est appelé un miracle. Lorsqu'un miracle est signalé, les fluides peuvent être examinés dans le cadre du processus d'enquête. Des échantillons de sang, de sueur et de larmes de la statue ont tous été testés scientifiquement par des personnes qui n'étaient pas informées de la provenance des échantillons. Les résultats ont montré que tous les fluides étaient identifiés comme humains. Le sang s'est avéré être de type B, la sueur de type AB et les larmes de type AB. Les enquêteurs sont arrivés à la conclusion qu'un miracle surnaturel avait en quelque sorte provoqué l'exsudation de fluides corporels humains par un objet non humain, la statue, car cela aurait été impossible naturellement. Cependant, les sceptiques ont souligné que la source de ce pouvoir surnaturel n'était peut-être pas bonne, il se peut que cela provienne du côté maléfique du monde spirituel. Les croyants ont rétorqué que c'était Marie elle-même qui accomplissait le miracle afin de renforcer la foi des gens en Dieu. Marie met en garde contre une catastrophe à venir. Marie a donné une prémonition alarmante de l'avenir et un avertissement à sœur Agnès dans son dernier message d'Akita, le 13 octobre 1973. Si les gens ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, a dit Marie, selon sœur Agnès, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge impliquant le prophète Noé que la Bible décrit, tel qu'on n'en a jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira presque toute l'humanité, les bons et les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Le diable fera rage surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour eux. Des miracles de guérison se produisent. Différents types de guérison du corps,
de l'esprit et de l'âme ont été rapportés par des personnes qui ont visité la statue pour prier. Par exemple, une personne venue en pèlerinage de Corée en 1981 a connu la guérison d'un cancer du cerveau en phase terminale. Sœur Agnès elle-même a été guérie de sa surdité en 1982, comme elle l'avait dit à Marie. Devons-nous nous inquiéter des messages de Notre-Dame à Akita? Oui, bien sûr. Répétons les paroles de Saint Jean dans sa première lettre. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ainsi que vous pouvez connaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair appartient à Dieu, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'appartient pas à Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui, comme vous l'avez entendu, doit venir, mais qui en fait est déjà dans le monde. En 1973, la Sainte Vierge apparut à Sœur Agnès Sasagawa, une religieuse des servantes de la Sainte Eucharistie, dans son couvent d'Akita, au Japon. Ces apparitions furent remarquables, non seulement en raison des messages profonds qui y furent délivrés, mais aussi parce qu'elles furent précédées d'événements miraculeux, notamment des miracles eucharistiques et des visites de l'ange gardien de Sœur Agnès. À l'époque, Sœur Agnès était sourde, mais elle connut une guérison miraculeuse de son audition. De plus, elle portait les stigmates, une blessure en forme de croix sur sa main gauche, et vit la statue de la Sainte Vierge dans le couvent suer, saigner et pleurer des larmes ***101 fois *** entre 1973 et 1981. Le message le plus significatif de la Sainte Vierge fut délivré le ** 13 octobre 1973 ** lors de l'une des 3 apparitions majeures qui eurent lieu entre le ** 6 juillet ** et le ** 13 octobre ** de cette année-là. Dans ce dernier message, le plus détaillé, la Sainte Vierge a mis en garde contre un châtiment sévère et sans précédent qui frapperait l'humanité si les gens ne se repentaient pas et ne changeaient pas leurs habitudes. Elle a décrit un événement cataclysmique, plus grand que le déluge biblique, où le feu tomberait du ciel et anéantirait une grande partie de la population, y compris les justes et les méchants. Ni les prêtres ni les fidèles ne seraient épargnés, et les survivants souffriraient à tel point qu'ils envieraient les morts. Dans cette vision apocalyptique, les seules armes spirituelles qui resteraient à l'humanité seraient le ** rosaire ** et le ** signe laissé par son Fils, Jésus ***. Elle a imploré les fidèles de réciter le rosaire quotidiennement et de prier avec ferveur pour le pape, les évêques et les prêtres. En outre, le message de la Sainte Vierge prédisait que l'œuvre du diable s'infiltrerait dans l'Église, entraînant de grandes divisions au sein de ses dirigeants. Elle a prévenu que le temps viendrait où les cardinaux s'opposeraient aux cardinaux et où les évêques s'opposeraient aux évêques. Les prêtres qui honoreraient la Sainte Mère seraient confrontés au mépris et à l'opposition, même de la part de leurs propres confesseurs. Les églises et les autels seraient profanés et l'Église serait remplie de ceux qui font des compromis avec le mal. Le diable ciblerait particulièrement les âmes consacrées, éloignant de nombreux prêtres et religieux de leur service à Dieu. La perte de tant d'âmes, a-t-elle dit, était la source de sa profonde tristesse. Le message contenait également un avertissement sévère, si le péché continuait à croître en fréquence et en gravité, il viendrait un temps où plus aucun pardon ** ne serait possible pour l'humanité. Le ton apocalyptique du message de la Sainte Mère ressemble beaucoup à des passages de l'Apocalypse, en particulier d'Apocalypse 16, 8-9, où il est écrit, le 4e ange versa sa coupe sur le soleil. Il reçut le pouvoir de brûler les gens par le feu. Les gens ont été brûlés par la chaleur torride et ont blasphémé le nom de Dieu, qui avait pouvoir sur ces fléaux, mais ils ne se sont pas repentis ni ne lui ont donné gloire. Son avertissement sur l'infiltration du diable dans l'Église met en évidence une crise interne qui s'aggrave, où même les plus hauts niveaux de la direction de l'Église seraient divisés et les membres fidèles souffriraient de persécutions de l'intérieur. À la lumière des récents événements mondiaux, la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas, les tensions géopolitiques autour de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord, le message d'Akita semble plus pressant que jamais. Aux États-Unis, les troubles politiques, économiques et sociaux généralisés, ainsi que la décadence morale, ajoutent à la crainte que l'humanité soit effectivement sur un chemin eschatologique vers le jugement divin. Le message d'Akita appelle à la repentance, à la prière et à un engagement renouvelé pour vivre une vie de sainteté,
en prévision de toutes les épreuves qui pourraient survenir. Malheureusement, même notre propre Église est aujourd'hui confrontée à de profondes luttes internes entre ceux qui s'en tiennent fermement aux enseignements traditionnels de l'Église et ceux qui prônent des changements dans certaines de ses doctrines fondamentales. Cette tension au sein de l'Église rend les messages de la Sainte Mère à Akita encore plus pertinents à notre époque. Les similitudes frappantes entre les avertissements de Marie à Fatima et à Akita soulignent la gravité de notre situation actuelle et exhortent les fidèles à agir. Lors des deux apparitions, Notre-Dame a souligné à quel point les péchés de l'humanité offensent Dieu et comment il répondrait par une punition sévère si les gens ne se repentaient pas. À Fatima comme à Akita, Marie a prédit que l'Église et ses fidèles seraient confrontés à la persécution, voire au martyre. L'appel à prier le rosaire, à rechercher le repentir et à réparer les péchés était au cœur de son message sur les deux sites. Pourtant, même si les avertissements peuvent sembler sombres, ils sont aussi remplis d'espoir. Malgré le ton apocalyptique de ces messages, Notre-Dame offre un réconfort, promettant son aide dans les luttes à venir. Akita n'est pas simplement une répétition du message de Fatima, c'est une amplification ***. C'est un appel renouvelé et urgent à l'humanité, nous rappelant l'importance du repentir et de la réparation. Akita nous rappelle brutalement que l'humanité n'a pas pleinement tenu compte des avertissements donnés à Fatima. Nous vivons une époque périlleuse. Même si nous ne sommes pas encore dans les derniers jours, les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'individus et en tant que communauté mondiale sont immenses. Mais nous ne sommes pas sans espoir. En ces temps sombres et incertains, nous avons une puissante alliée et défenseur en notre Sainte Mère. Comme elle l'a dit aux 3 enfants à Fatima le 13 juillet 1917, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cette profonde assurance nous rappelle que, peu importe à quel point les choses peuvent devenir difficiles, nous savons déjà comment cette histoire se termine. Quand le moment sera venu, le Fils de l'homme reviendra, descendant en puissance et en gloire. Nous sommes donc appelés à persévérer dans la foi, en faisant confiance à la promesse de Notre-Dame. Nous devons rester vigilants, continuer à prier le rosaire et rechercher la réconciliation avec Dieu. Alors que nous traversons ces temps difficiles, nous pouvons trouver de la force dans la certitude que Marie est avec nous, nous guidant, et qu'en fin de compte, le plan divin de Dieu prévaudra.